Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau bilan couture pour faire le récap de ce que j'ai cousu en janvier. On est déjà début février, j'ai un peu laissé de côté la couture, je dois avouer, sur le mois de janvier. J'ai fait d'autres choses, dont un peu de tricot, je vous en reparlerai. Donc en janvier, j'ai cousu 5 pièces, principalement des vestes. J'ai cousu donc un trench, un petit veston et puis deux autres vestes demi-saison. Je vais vous montrer tout ça. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une combinaison que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Et le petit foulard, c'est un petit carré de tissu. J'ai juste surjeté les bords, voilà. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Bref, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première pièce, grosse pièce, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, j'ai cousu début janvier le trench Atelier Brunette. Donc, le trench Atelier Brunette, j'en ai fait une vidéo quand j'ai cousu ma première version à capuche dans le coton déperlant. Et donc, je vous dis déjà pas mal de choses. Là, je vais essayer de focus sur d'autres informations. Donc, j'ai cousu le trench. Il est dispo en pochette et en PDF, de la taille 34 à la taille 50. C'est un modèle qui est long, ample, et avec pas mal de détails de surpiqûre, ce qui fait qu'il est assez original. Les manches sont raglants. Donc ça, je trouve que c'est plutôt facile, surtout quand on débute, pour réaliser les manches. Il y a pas mal de jeux, je disais, de surpiqûre. Enfin, moi, j'adore ce modèle. Je le porte tous les jours. Hein. Franchement, mon trench, je le porte tous les jours. J'en voulais un en noir, je vous l'avais dit. Et j'hésitais à refaire Isla du coup en noir, et finalement c'est le trench qui l'a emporté et je regrette absolument pas parce que je peux le porter avec tout, je peux le porter par dessus beaucoup de choses, donc je peux le porter par dessus des vestes, et donc là en hiver c'est top. Donc vraiment je suis très très contente. Donc moi sur cette version je l'ai réalisée dans la gabardine light de chez Atelier Brunette, donc c'est la gabardine qui est légère. Et j'ai associé avec une doublure, c'est une flanelle de coton que j'ai trouvée au marché. Donc flanelle de coton et les manches à l'intérieur. Les manches, j'ai mis un tissu spécial doublure. Voilà, parce qu'en fait à l'intérieur, moi je préfère pour les manches en tout cas, pour que ça glisse mieux et qu'on puisse l'enfiler facilement, avoir quelque chose qui glisse. Voilà, donc j'ai fait les manches de cette manière, et en fait il n'y a aucune complication, hein, c'est juste au lieu de couper les manches dans le tissu de doublure, on les coupe dans le tissu différent, mais pour la doublure. J'ai fait une petite modif pour ma part, parce que moi j'aime bien porter mes vestes et les retrousser. Et comme je souhaitais qu'on puisse voir apparaître le motif de la doublure, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de couper le devant et la doublure pour le poignet de manche en deux, et j'ai coupé seulement une fois. En fait, j'en ai coupé un pour la gauche, un pour la droite, un pour la gauche, un pour la droite avec le tissu de doublure. Voilà. Donc en fait, je reprends parce que j'ai l'impression d'avoir dit quelque chose qui n'était pas très clair. Le tissu pour le poignet, on est censé le couper 4 fois dans le tissu. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 2 fois dans le tissu pour la partie extérieure et 2 fois dans la doublure. Et comme ça me permet d'avoir ce petit détail à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et quand je retrousse, quand je reviens sur l'avant et que je retrousse, eh bien, j'ai mon petit détail qui apparaît. Voilà. Donc ça, je trouve ça très sympa. Et à enfiler, c'est très facile puisque ça glisse. Je me suis fait un petit détail au niveau de l'étiquette. Comme à chaque fois, j'ai repris un morceau de ma doublure. Donc un petit carré sur lequel je suis venue poser l'étiquette. Donc j'ai pris tout simplement l'Atelier Brunette. Atelier Brunette, posé dessus. Et je suis venue piquer ça sur la parmenture. Donc bien penser, si vous faites ce genre de choses, à appliquer sur la parmenture avant de fixer la parmenture.
pour ne pas avoir de marque sur le dos du vêtement. Donc je vous disais, c'est un modèle qui est dispo de la taille 34 à la taille 50. C'est un modèle qui est ample, donc je le redis, vous pouvez partir sur une taille en dessous sans problème. Je vous mettrai des photos portées du trench, mais vraiment il n'y a pas besoin de faire sa taille. Pour le coup, vraiment, je pense qu'en faisant sa taille, on risque de nager littéralement dedans. Parce que moi, je l'ai fait donc en 46. D'après le tableau des tailles, moi, je suis plutôt sur un 48. Mais ça me paraissait beaucoup trop grand 48. Et même en 46, je trouve que je suis bien, je suis à l'aise. Comme je vous disais, je peux mettre pas mal de choses en dessous. Donc, c'est déjà nickel. Donc vraiment une taille en dessous c'est très bien. J'ai choisi de le faire en respectant du coup ce qui était préconisé, donc à savoir le col, et je suis mais tellement conquise par cette version. Je ne suis pas déçue, je vous le dis, je le mets avec tout, que ce soit je crois que je le disais aussi pour le précédent trench, mais vraiment je le porte avec tout, que ce soit une robe, un jogging, un jean avec des baskets, des talons, des bottes, enfin je peux mettre mon pyjama en dessous, je peux même être nue en dessous. Enfin, il est parfait. On a une patte de boutonnage qui est cachée, donc ça aussi j'adore, c'est un petit détail, mais c'est quand même pas mal. La patte de boutonnage qui est cachée, donc on a au niveau du col, en fait le pied de col est un petit peu plus long. Vous voyez, il est un petit peu plus long, donc il dépasse. Et moi, ici, j'ai choisi de mettre un bouton pression plutôt que faire une boutonnière. Et c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, moi, je le ferme. Alors, étonnamment, je le ferme, ce trench. Moi, je suis plutôt de la team, je laisse mes vestes ouvertes. Mais celui-là, quand il fait vraiment très froid, j'aime bien le fermer. Et le fait d'avoir un bouton pression plutôt qu'un bouton à enfiler, je trouve ça plus rapide. Et puis, je peux le faire d'une main sans problème. Donc, voilà. Donc, ça donne ça. Hop. Voilà, j'essaierai de faire des petits plans pour vous montrer vraiment tous les détails parce que bon, sur le noir c'est un peu compliqué. J'aime tous les détails dans ce modèle, j'aime vraiment tous les détails. C'est bien expliqué comme je vous l'avais dit, j'ai rencontré aucune difficulté. Au niveau des poches, poser les poches paysannes, zéro difficulté. À l'intérieur pareil, j'ai mis ma doublure, ma flanelle. Et je suis contente parce qu'en fait il ressemble vraiment à un modèle que j'aimais beaucoup de chez Cézanne, là, le Trench Clyde. Et je trouve que vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans un dupe du modèle Cézanne, ce trench, franchement, fait l'affaire. Hein. Il fait mais grandement l'affaire. Moi, j'ai joué aussi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette flanelle de coton à carreaux, pour avoir un peu le même esprit, et notamment quand on fait son revers, d'avoir les petits carreaux qui ressortent, et puis même sur la doublure, je trouve ça très élégant, très beau. Donc voilà, je l'ai rallongé comme pour le précédent, de 7 cm. Et en fait, au porté, je me rends compte que j'ai pas fait l'allongement comme il aurait fallu. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé à partir du bas, j'ai rajouté 7 cm. Voilà, et en fait, le trench, il a une petite forme un peu arrondie sur le bas. Et en rallongeant de 7 cm sur le bas, j'ai un peu déstabilisé tout ça. Et en fait, il aurait fallu que je coupe, je sais pas, peut-être au niveau peut-être de la taille, que je descende à ce niveau-là pour ajouter les 7 cm. Et comme ça, j'aurais pas perdu la forme du bas et ça aurait pas fait quelque chose qui rebique légèrement. Idem pour la doublure. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit détail. Je m'en étais pas rendu compte sur la première version parce que bah, c'était pas flagrant, mais là sur celui-ci je l'ai remarqué, et donc voilà, c'est un détail à prendre en compte si vous faites comme moi et que vous souhaitez le rallonger. Faites bien attention, pensez bien à rallonger toutes les pièces qui le nécessitent. Donc de mémoire sur celui-ci, donc vous rallongez bien la patte de boutonnage, la parmenture, vous rallongez bien le devant, le dos, vous rallongez bien les doublures. Enfin, voilà, il faut bien penser à rallonger toutes les pièces qui nécessitent d'être rallongées. Les manches, j'ai rajouté cette fois-ci, donc j'ai fait parce que les manches, il y a le poignet de manche et il y a la manche. Sur le poignet de manche, j'ai rajouté 2 cm et sur la manche, j'ai rajouté 3 cm. Donc ça me fait 5 cm au total et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça d'ailleurs parce que ça me permet aussi de faire bien mon revers comme je le souhaite, comme je l'aime. Voilà, comme je vous ai dit, vraiment aucune difficulté
au montage. Là, j'ai utilisé, c'est les boutons, je sais pas si vous allez voir, les boutons palmes de chez Atelier Brunette. Donc voilà, j'en ai utilisé 5. Un bouton pression. Et puis voilà quoi, ma foi, franchement, je suis très contente de ce modèle. Hyper élégant, je vous dis. Voilà, on n'a pas de fente dans le dos et personnellement je trouve que ça ne manque pas parce qu'en fait la patte de boutonnage elle va pas jusqu'au bout, donc c'est ce qui nous laisse quand même une sorte de fente à l'avant qui permet vraiment de marcher sans difficulté, donc ça c'est vraiment pas un souci. Donc voilà, vraiment le modèle je sais qu'il peut faire peur hein, parce que bah c'est peut-être un trench, parce qu'il y a pas mal de pièces, etc. Mais honnêtement, la construction, elle est assez abordable. Les manches, ce sont des manches raglantes, donc ça, il n'y a pas de difficulté à devoir gérer de l'embu au niveau de la tête de manche. La seule difficulté que je trouve peut-être, c'est la pose du col et la pose des poches paysannes. Mais c'est super bien expliqué, et pareil... on fait une toile ou une pièce d'essai, notamment pour les poches, mais c'est vraiment très bien expliqué. Et si on prend son temps, franchement, honnêtement, je dis, hein, je le répète, je crois que je l'avais dit sur le précédent, mais les débutants peuvent tout à fait se lancer sur ce projet sans problème. Même la pose de la doublure se fait assez facilement. En plus, il n'y a pas de fente, donc il n'y a pas à gérer... un peu le côté complexe de devoir assembler une doublure avec fente. Les pièces s'emboîtent parfaitement, donc non vraiment c'est un modèle dont je suis très contente et que je recommande vivement. Pour vous parler du tissu, j'ai utilisé donc la gabardine light. Sur ma précédente version, j'ai utilisé un coton déperlant. Et ben franchement, je préfère largement, sans aucune hésitation, utiliser la gabardine light. Je trouve qu'elle a une meilleure tenue, elle se froisse moins. Je trouvais que le coton déperlant au porté se froissait énormément. Là sur la gabardine light, j'ai moins ce souci là. Et je la trouve un tout petit peu plus épaisse aussi. Et voilà, donc je trouve qu'elle a une meilleure tenue. Bref, j'en suis très satisfaite. Très satisfaite. Et en fait, j'ai fait une petite boulette. Je devais me refaire un trench. Oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais les trench. Mais je devais me le refaire justement parce que bah, j'avais adoré. Hein, voilà. Je devais me le refaire dans ce coloris-là. Donc, qui est le nouveau coloris de chez Atelier Brunette, le Dreamy Twilight. Et en fait, j'ai fait une petite boulette. Et donc, on va passer à cette boulette tout de suite. Parce qu'en fait, je voulais vous en parler à la fin. Mais je me dis, bon, autant... que ça fasse une bonne transition. Ensuite, donc là je viens de vous parler de la première pièce que j'ai cousue en janvier. Maintenant on va passer à la dernière pièce que j'ai cousue en janvier. Et donc la dernière pièce que j'ai cousue en janvier, c'est cette magnifique combi que je vous montre ici, non terminée dans sa version d'origine. Voilà, donc version pantalon. Donc, il s'agit de la combi Blanca de chez Closet Core Patterns. Donc, c'est une combi qui est disponible dans 2 gammes de taille. Donc, une gamme, on va dire standard, et une gamme dite curvy. Donc, grande taille, qui va jusqu'à la taille 30, il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais je vous mettrai la pochette. En tout cas, 2 gammes de taille. Pour ma part, j'ai cousu dans la gamme curvy, la taille 20. Sur ce modèle-là, donc c'est pas la première fois que je le couds. J'ai effectué pas mal de modifications que je vais vous détailler, vous inquiétez pas. J'ai fait pas mal de modifications. En fait, pour vous raconter la genèse de ce projet, donc sur Instagram, j'ai vu sur un compte une combi plutôt pas mal que j'aimais beaucoup et dont la couleur me parlait également. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai retrouvé la combi. Donc c'est une combi d'un site américain Curator SF. Et donc j'ai voulu la reproduire. Donc ni une ni deux, Atelier de Brunette venait de sortir ce coloris. Et donc j'ai commandé mais ce tissu je vous l'ai présenté, hein. Je vous l'ai déjà présenté en plus dans ma dernière vidéo.
Donc ils ont sorti ce tissu, donc qui est la gabardine light. Et donc je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais réaliser la combi dedans. Et en fait, ils ont également sorti donc la gabardine, mais classique, dans le même coloris. Et donc moi j'ai passé commande avec, dans l'idée, cette gabardine light là pour me faire le trench et cette gabardine classique pour me faire la combi Blanca. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous raconte juste l'histoire rapidement avant de vous parler du patron un peu plus en détail. Ce qui s'est passé, j'ai un stock de tissus qui déborde. Voilà, ça c'est la réalité. 2, en fait, les deux tissus n'étaient pas rangés ensemble et donc la gabardine classique, elle était cachée entre plusieurs tissus et je ne l'avais pas vue. Pourtant, elle était vraiment dans le coin, dans la pile des tissus qui étaient à coudre, mais je ne l'ai pas vue. Et donc moi, j'ai sorti la gabardine light et en fait, mon cerveau, il n'a pas tilté puisque j'étais un peu en mode pilote automatique sur ce projet. Et donc, j'ai vraiment pas, je vous dis, j'ai vraiment pas réfléchi, j'ai coupé et tout. Et en plus, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que moi j'avais commandé, et je me souviens très bien avoir commandé suffisamment de tissu pour faire une version manche longue. C'est ce que je voulais à la base. Et là, ça rentrait pas, j'avais pas assez pour faire les manches longues. Donc bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai dû faire une petite boulette, c'est pas grave, je fais les manches courtes. Mes précédentes étaient déjà en manches courtes, pas de souci. Donc je coupe, j'assemble, je fais ça assez vite. En plus, je vous dis, j'étais vraiment en mode pilote automatique. Puis j'arrive vraiment, j'ai tout fini. Il me manque plus que l'ourlet et les boutonnières à faire. Et là, je fais une photo pour Instagram. Et là, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Et pareil, à ce moment-là, mon cerveau, il tilte pas. Et je l'essaye, etc. Je me dis, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça me fait pas comme pour mes autres combis. Et là, en fait, les neurones se connectent. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, bah oui, c'était pas le tissu qui était prévu à la base pour le projet. Alors, la combi, elle est parfaite. Elle a aucun souci. Je l'ai bien cousue. J'ai fait les modifs que je souhaitais faire, etc. Mais ça n'était pas le bon tissu. Alors, je vous explique. Parce que je pense que quand je dis ça, on doit se dire, mais c'est quoi le problème? C'est très bien. Sauf que, déjà, moi, si j'ai une idée en tête, je sais exactement ce que je veux et donc je veux aller vers ça, premièrement. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a quand même une différence entre la gabardine light et la gabardine classique. La gabardine classique, je le dis, je le redis, c'est comme un tissu de Nîmes, ça a un grammage assez épais, le tissage il est dense, donc c'est plutôt un tissu qui va tenir chaud déjà et qui est plus structuré, qui est plus lourd. Et la gabardine light, elle est vraiment pour le coup light, ça va plutôt être un tissu que je vais utiliser pour faire des cousettes un petit peu plus estivale, un peu plus printanière. Donc vraiment, vous voyez là, en plus, bon, je vous la mettrai portée pour que vous puissiez bien voir la différence, mais le rendu n'est pas le même et la sensation n'est pas la même. Et dans la mesure où j'avais déjà fait mes précédentes versions de cette combi dans un tissu gabardine classique, je savais le rendu que je voulais. C'est comme si je portais une combi en jean et une combi en chambray. En fait, ça n'a pas du tout la même tenue, ça n'a pas du tout la même fluidité, le même tombé, etc. Et c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que je n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai un peu chouiné dans mon coin en me disant, mais non, c'est pas possible, j'ai pas pu faire cette erreur. En fait, tout a fusé dans ma tête et je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vas la recoudre. Et en fait, l'idée même de coudre 2 fois le même patron, dans le même coloris, dans 2 tissus qui sont similaires mais pas tant que ça, honnêtement, j'étais pas pour. J'étais pas pour, donc je me suis fait violence. J'ai réussi à trouver une solution pour celle-ci. Donc, ce que je vais faire pour cette combi-là, c'est très simple, c'est que je vais couper au niveau de la jambe et je vais en faire une combi short que je pourrais porter printemps-été quand les beaux jours reviendront. Et en plus, c'est une version manche courte, donc c'est parfait. Donc, j'ai sauvé un peu ma cata comme ça.
Et dans la foulée, j'ai recoupé et j'ai cousu la combi dans le bon tissu, avec le bon grammage, etc. Et là, je suis pleinement satisfaite. Voilà. Donc, c'était une petite boulette, mais disons que j'ai pris un peu d'avance sur le printemps. Et donc, j'aurai ma combi, parce que de toute façon, je savais que j'allais me faire une combi en gabardine light pour les beaux jours. Donc, j'ai juste pris un peu d'avance. Voilà. C'est pour la conclusion de l'histoire, je me dis, j'ai pris un peu d'avance sur mon dressing de printemps. Voilà pour cette petite histoire un peu faux-folle. Alors, pour revenir au patron, aux détails, aux modifications, etc. Alors, ce que j'ai fait, donc déjà, je l'ai cousu dans la taille 20. J'ai cousu en gardant les mêmes modifications que je faisais que j'ai fait sur mes précédentes. À savoir, donc sur la version curvy, comme c'est un patron qui prend en compte les morphologies, donc on prend en compte le fait qu'on ait du ventre, qu'on puisse avoir des hanches, etc. J'ai quand même dû faire quelques modifs au patron pour que vraiment ça corresponde à ma morphologie. Donc pour ma part, j'ai réduit en hauteur le buste. Donc la ligne de taille, elle n'arrivait pas exactement au bon endroit pour moi. Et j'avais fait une première toile. Hein, et en fait, je trouvais que le buste, il tombait beaucoup trop bas. Donc j'ai réduit de 5 cm quand même. Et au niveau, ces 5 cm, en fait, je les ai rajoutés au niveau de la fourche du pantalon. Et ça me donne la bonne hauteur et la bonne proportion. Au niveau des hanches, les hanches sont très marquées, donc c'est vraiment, ça fait vraiment une forme arrondie au niveau des hanches. Moi j'ai réduit ça, donc j'ai redessiné en fait la ligne de hanche. Et pour faire cette modification, je ne l'ai pas faite juste à main levée. En fait, j'avais fait une toile la toute première fois où je voulais réaliser cette combi. Et quand j'ai fait cette toile, en fait, j'ai monté le pantalon normalement. Et ensuite, je suis venue l'essayer. J'ai épinglé sur les côtés pour enlever, en tout cas pour marquer vraiment le fit qui me convenait. Et ensuite, je suis venue reporter en fait l'excédent que j'ai enlevé sur mon patron. Voilà. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir une forme vraiment arrondie, je l'ai légèrement redressé. Voilà. C'est un petit peu plus droit. Donc ça, c'est les modifs que j'ai faites. J'ai également allongé au niveau de l'ourlet de 4 cm. 4 cm. Et puis au niveau des modifications, en tout cas sur le patron, c'est tout. Maintenant, sur cette version-là, à la base, c'est prévu avec un zip invisible. Et sur l'inspiration que j'ai vue sur Instagram, c'était avec des boutonnières et des boutons. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et en temps normal, j'aurais utilisé un autre patron que j'ai en stock, le patron Campbell de chez Simwork, que j'ai déjà réalisé et qui justement dispose d'une boutonnière. Mais je voulais vraiment partir sur la combi Blanca. Parce que déjà c'est une combi que j'ai dans mon dressing, que je porte assez souvent et qui a plein de détails que j'aime beaucoup. Donc moi je suis venue créer une patte de boutonnage et je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est assez simple et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Non, je vous renvoie sur le blog où je vous explique justement comment j'ai fait. J'ai essayé de faire au plus simple, c'est vraiment pas compliqué et j'ai utilisé que des... Enfin en tout cas, j'ai rien recréé, voilà. Donc c'est assez simple, je vous explique sur le blog comment j'ai fait. Au niveau des détails de Blanca, moi ce que j'adore c'est dans le dos, on a en fait une sorte d'effet ici, hop, dans le dos, une sorte de piqûre nervure qui crée un faux empiècement. On a une petite ceinture aussi ici dans le dos, deux grosses poches plaquées derrière. Moi j'ai rajouté une petite étiquette pour voilà, personnaliser. Sur le devant, moi j'ai modifié aussi les poches parce que elles sont pas comme ça de base. Et puis en plus on a des passants devant et derrière pour ajouter une ceinture puisque c'est prévu avec une ceinture également. Donc moi j'ai viré la ceinture et voilà, j'ai modifié un petit peu les poches pour vraiment essayer de coller un peu plus au modèle que j'avais vu sur Instagram. J'ai mis deux poches plaquées sur le devant.
J'ai rajouté une petite étiquette personnalisée de chez Kylie and the Machine, You Can't Buy This. Vous ne pouvez pas acheter cette combi. Voilà, j'ai pas mis les passants dans le dos parce que moi je ne mets pas de ceinture dessus. J'aime beaucoup l'effet un peu camionneur, garagiste de cette combi. Et puis je trouve qu'avec ce coloris là, les boutons, etc., je trouve que ça reste très féminin. Puis tout dépend de la matière dont, enfin la manière pardon, dont on va l'habiller. Je trouve que c'est hyper féminin et voilà. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Au niveau des boutonnières, j'ai été les faire chez Mireille Boutonnière pour qu'il me pose les pressions. Donc il m'a posé toutes mes pressions. C'est 1,50 € la pression. Donc voilà, c'est sans rendez-vous. C'est sur Paris, dans le quartier du Sentier. Donc voilà pour cette combi. Il me reste, il faut que je le fasse là, je pense que je vais le faire là dans la journée, mais à couper en fait le bas de la combi pour le transformer en short. Et rassurez-vous, le bas de la combi ne sera pas perdu puisque au départ je voulais me faire le demi cache-cœur, je vous l'avais déjà présenté, le demi cache-cœur du livre Couture zéro chute de Mylène et Charline. Et en fait sur Instagram une abonnée, Aldona, m'a suggéré de coudre un pantalon pour enfants et en fait c'est une excellente idée. Et donc je vais coudre un pantalon pour ma fille dans les chutes et ce sera très très bien. Ensuite j'ai cousu du coup cette combi. Alors celle-ci je l'ai cousue donc là au mois de février, mais je vous en parle tout de suite parce que c'est en lien avec la précédente. J'ai fait exactement les mêmes modifications, j'ai fait exactement les mêmes ajustements, tout à l'identique. En revanche, là j'ai mis des boutonnières avec des boutons. Donc les boutons, ce sont les boutons de chez la Maison Naïve, mes préférés. Je trouve que ça match quand même assez bien avec ce coloris. Bouton un peu style écaille et ça ressort super bien je trouve. J'ai rajouté quelques petits détails, notamment au niveau de la manche. Donc la manche normalement elle est... hop. Voilà, elle est classique, hein, elle va jusqu'ici. On peut ajouter des boutons de pression pour resserrer un petit peu. Moi, je ne l'ai pas fait. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai tendance toujours à retrousser mes manches. Et là, pareil, je voulais qu'on puisse avoir un petit détail un peu sympa plutôt que de voir juste le surjet. Eh bien, il me restait du tissu, là, vous savez, le seersucker que j'avais utilisé pour mon trench Atelier Brunette. Il m'en restait un petit peu et c'est le même coloris. Enfin, c'est les mêmes teintes. Donc, je l'ai utilisé pour faire la finition ici. Et je l'ai également utilisé pour faire la finition à l'intérieur au niveau de la patte de boutonnage. Parce que je pense qu'à un moment donné, je vais le porter comme ça, un peu comme un col tailleur. Et du coup, je ne voulais pas qu'on puisse voir le surjet. Donc, j'ai mis le petit biais ici. Un petit détail sympa. Et même pour moi, je trouve que c'est agréable. C'est agréable à voir. Donc, voilà, je vous montre rapidement. Donc ici dans le dos j'ai mis pareil la petite étiquette You Can't Buy This. Voilà, on a la petite ceinture ici. Alors on a des pinces, au niveau du pantalon. On a des pinces au niveau de la poitrine. Vous ne les voyez pas avec les poches. Donc voilà, franchement je suis très contente. Je l'ai cousu en taille 20. Il me va bien. Enfin en tout cas moi je suis hyper à l'aise dedans. Et moi j'adore les combis. Alors je suis pas une excitée de la vessie, donc moi devoir me déshabiller pour aller aux toilettes et tout, enfin c'est pas un problème, c'est pas un sujet. Donc aucun souci. Alors c'est vrai qu'avec la boutonnière VS les pressions VS le zip, c'est plus lent, c'est moins rapide. Mais enfin personnellement je trouve ça gérable et puis je suis tellement à l'aise dedans que je m'en fiche. Voilà, je trouve que je suis assez... alors oui, ce sera pas pratique, mais c'est confortable, donc bon, ça me va bien. Je suis plutôt satisfaite. Donc je vous renvoie sur le blog, si vous avez envie vous aussi de faire la même modif. Voilà, je vous y explique tout, et puis voilà. Ensuite, on enchaîne avec une autre cousette. Et il s'agit du patron Tempo d'Atelier Scamit que j'avais déjà réalisé en noir.
Mais je vous avais dit, vous vous souvenez, et je l'avais coupé à ce moment-là, que je voulais également une version kaki, comme celle que j'avais pu réaliser pour mon fils, avec le col en moumoute. Donc, je l'ai réalisé. Donc, la veste tempo d'atelier Scamit. Donc, je l'ai réalisé en kaki, mais vous noterez qu'il n'y a pas de moumoute. Et oui, en fait, je l'avais fait avec la moumoute et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé, donc je l'ai enlevé et j'ai refait un col, j'ai recoupé un col classique, un col normal en gabardine. Donc il s'agit donc du patron Tempo Atelier Scamit qui est disponible de la taille 32 à la taille 48. Les marges de couture sont incluses, il y a une vidéo d'explication pour monter la veste. J'ai fait une version légèrement modifiée puisque ce patron est proposé avec X versions. Et pour ma part, j'ai choisi d'assembler en fait le haut, puisque en fait il y a un empiècement en haut et ensuite il y a le bas. Moi j'ai choisi d'associer le haut et le bas ensemble pour n'en faire qu'une seule pièce. J'ai veillé bien sûr à enlever les marges de couture pour pas qu'il y ait de décalage. Et j'ai choisi les maxi poches pour avoir un effet Cézanne-like. Voilà, donc les maxi poches. Je n'ai pas mis du coup les poches poitrine, les poches à rabat. Je n'ai pas mis la ceinture, je n'ai pas mis les passants. Enfin, j'ai fait la version la plus épurée possible. Donc voilà, dans le dos, j'ai quand même laissé l'empiècement. L'empiècement du dos est toujours présent. Donc voilà, j'ai rien à dire sur ce modèle, il est très bien. Je l'ai réalisé en taille 48. J'ai pour cette version finalement fait aucune modification sur les proportions. Il est très long, je trouve finalement, il est très long, donc ça je ne l'ai pas modifié. Les manches sont longues également. Sur ma première version, je les avais rallongées les manches, et là finalement je suis revenue à la base et je ne les ai pas rallongées du tout. Pareil, je les avais élargies dans ma première version et en fait c'était pas nécessaire. Donc là ici idem, je ne les ai pas élargies les manches. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je vais beaucoup plus porter au printemps, je pense. C'est pas doublé, il est pas doublé. Mais bon, après ce tissu là, cette gabardine là, elle est assez épaisse, donc en étant bien habillée en dessous, ça va. J'ai pas encore fait les boutonnières ni les boutons parce qu'en fait à la base je voulais mettre ces boutons là et j'ai changé d'avis et donc j'ai changé d'avis parce que je voulais mettre des pressions et en fait j'ai mis des pressions là dernièrement sur du coup sur la combi et je me suis dit je suis pas très sûre, donc en fait j'ai hésité et en fait j'ai rien fait et il faut que je le fasse parce que c'est dommage quoi. Parce que je pense que les boutons, ça va encore venir habiller un peu plus. Parce que là, on a un effet quand même pas fini. Même si je la porte ouverte, je vais la porter ouverte. Je trouve quand même que ça a un effet pas fini. Donc bon, je vais m'y atteler. Je pense que, comme pour la précédente, la noire, j'irai chez Mireille pour faire les boutonnières, pas me prendre la tête. Pourtant, sur cette combi, j'ai fait les boutonnières à la machine sans aucun souci. Donc en vrai, je pourrais les faire. Bon, bref, j'ai réfléchi. Donc ça, c'était Tempo d'Atelier Scamit. On passe ensuite à une autre veste que j'ai réalisée au mois de janvier. Donc là, j'ai continué à épurer les tissus que j'avais achetés au CSF. Donc là, il s'agit de la veste Ria de Fibre Mood que j'ai réalisée dans le velours bubble Crispy Brownie de chez Atelier Brunette. J'y ai associé une doublure, donc la doublure c'est la flanelle de coton que je vous avais montré pour le trench. Et en fait j'ai modifié Ria puisque je l'ai réduit en longueur. J'ai enlevé au moins 40 cm et je lui ai créé une doublure. Sachez que ce que vous voyez là est un fail parce que je suis en train de découdre la doublure parce que je n'aime pas du tout. Je l'ai mal dessiné, etc. Donc j'aime pas du tout le rendu avec.
Donc en fait je vais complètement défaire et je vais ganser, surjeter toutes les coutures parce que je n'aime pas du tout. La veste Ria, vous la connaissez déjà, j'ai déjà réalisé plusieurs fois, je vous l'ai déjà montré. Je me suis rendu compte en fait que la veste Ria, toutes celles que j'ai dans mon dressing, elles sont toutes en velours. Donc visiblement j'ai un truc avec les vestes en velours et c'est le patron Ria que je prends à chaque fois. Donc voilà, là en fait ce que j'ai fait, j'ai pas fait trop de modifs à part rajouter la doublure. Voilà, mais je vais tout défaire parce que j'aime pas le rendu. La veste, je l'ai pas portée. Le coloris, je suis pas trop sûre de moi, donc bon, je vais voir. Je suis pas trop sûre que ça va matcher. Mais peut-être c'est à cause de la doublure que j'aime pas, qui crée en fait trop de volume. Ça fait un effet gonflé, j'aime pas. Donc bah, je vais tout défaire et je vais tout reprendre pour avoir une veste Ria sans doublure dans sa version originelle. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire dessus. C'était pas une couture trop longue, mais ça a été une couture chiante parce que la doublure, j'ai pas aimé le rendu. J'ai voulu un peu rattraper, ça a fait de la bidouille. Le résultat, il est pas heureux. Donc bon, je vais défaire. Mais alors, je vais défaire ça quand? Je pense que ça va rejoindre la pile des cousettes à reprendre. Je devrais me mettre ce petit challenge de vider le panier cette année. Mais je sais que ça sert à rien que je me le fixe parce que je le ferai pas. Bref, on passe ensuite à la dernière veste de ce bilan, la dernière cousette du mois de janvier. Et il s'agit de la petite veste de chez Atelier Brunette dans une fourrure léopard que j'ai trouvé au CSF sur le stand de la droguerie. Il est trop beau, il est trop doux et je trouve qu'il ne fait pas cheap en termes de qualité, il est hyper doux. Alors par contre, il était proposé en coupon de 60 cm et déjà emballé dans un petit sachet. Et en fait, quand j'ai ouvert le sachet, c'est comme si j'avais tué un animal chez moi, j'avais des poils partout, c'était horrible. Donc je l'ai vite remis dans son sachet et je l'ai mis dans un coin, je l'avais un peu oublié. Et puis c'est là, en faisant le tour de mes tissus, que je l'ai revu et je me suis dit, bah attends, je vais me refaire la petite veste. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai modifié un petit peu le patron de la petite veste. Donc j'ai coupé en fait en un morceau les côtés en fait. Si vous voulez, j'ai eu juste à assembler au niveau des épaules. Et en fait, j'ai tout le vêtement qui n'est que d'un seul tenant. Et donc il n'y a que les épaules que j'ai eu à coudre parce que je voulais le moins de couture possible. Et dans le dos, j'ai enlevé le petit détail que j'aimais beaucoup pour avoir quelque chose de droit et simple et facile à assembler. Et devant, on n'a pas de poche, je les ai enlevés, pareil, pour être vraiment dans quelque chose de le plus simple possible. J'ai utilisé, donc je l'ai doublé, hein. Du coup j'ai coupé 2 fois le vêtement pour créer une doublure à l'intérieur. Et je suis venue assembler tout ça assez facilement. Et pour fermer la doublure, j'ai fait des points à la main, tout simplement. Voilà, donc petite veste de chez... la petite veste de chez Atelier Brunette dans ce tissu léopard que j'adore. Et bien ma foi, c'est tout pour ce bilan. C'est tout, voilà. J'ai, comme je vous disais, j'ai fait d'autres choses. Donc je vous montre. Sur le mois de janvier, j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai notamment... hop, je me suis... enfin lancée dans le tricot et là je suis en train de finaliser une Sophie Scarf. Hop, hop. Voilà, donc je me suis lancée là-dedans. C'est plus long que ce que je pensais. En fait j'ai fait quelques erreurs, ce qui fait que elle est encore plus longue que ce qui est prévu au patron. Donc il faut juste que je finisse ça et donc ça m'a pris pas mal de temps parce qu'en fait à un moment donné je ne faisais que ça. Et également j'ai commencé, ma super coach, ma super copine m'a aidé à me lancer dans le gilet luse et en fait j'arrivais pas à démarrer parce que les premiers rangs de mise en place
Je ne visualisais rien, j'arrivais pas, je trouvais ça pas ça joli. Et j'arrivais pas à voir si je faisais quelque chose de bien ou pas. Donc ma super coach et copine Maureen a démarré le tricot pour moi. Et là en fait, avant de poursuivre, je suis en train de m'entraîner à faire les rangs raccourcis, etc. Pour bien maîtriser le point et pas ruiner le travail de départ qu'elle m'a fait. Donc voilà, le tricot prend un petit peu de place aussi. Et puis tout simplement, j'avais d'autres envies. Enfin voilà, je prends un peu plus de temps pour lire. D'ailleurs, j'ai lu, je vous partage, mais j'ai lu The Housemaid, La femme de ménage, puisque je lis la version en anglais, donc La femme de ménage de Frida McFadden. Et oh my god, j'adore, j'adore, j'adore. Là, j'ai démarré le 2. Donc bref, tout ça pour dire que par rapport à l'année dernière où j'ai cousu, je vous l'annonce, donc 121 projets, cette année je vais en faire beaucoup moins parce que j'ai envie de faire d'autres choses quoi. Et puis je pense que mon dressing il est quand même pas mal en l'état, hein. Je pense pas être en manque de vêtements, voilà. Donc je vais essayer de lever un petit peu le pied et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, bref, c'est la fin de ce bilan. On se retrouve fin février, début mars pour le prochain bilan. Et puis, d'ici là, je vous souhaite que de belles choses. Et puis prenez soin de vous, tout simplement. À bientôt. Tchuss.